Donc Stéphane Tissot, vigneron dans le Jura, à Montigny-les-Arçures, un petit village à côté d'Arbois. Pour beaucoup d'amateurs de vin, le vin du Jura, c'est focalisé un peu sur le vin jaune, c'est-à-dire sur des vins qui ont beaucoup de caractère de noix, d'épices classiques. Mais ça représente qu'une petite partie de ce qu'on fait. Je dirais ce qui sauve un petit peu le Jura aujourd'hui et ce qui le rend intéressant, c'est toute cette diversité. Par exemple, on a 2 cépages blancs, le chardonnay et le savagnin. On a 3 cépages rouges, le poulsard, le trousseau, le pinot noir. Par exemple, le chardonnay, j'en fais 9 différents. Pourquoi? Parce qu'on a cette mosaïque de terroir permet de s'exprimer à travers le chardonnay qui est un fabuleux marqueur de terroir. Et ça permet de parler d'autre chose que de puissance. On parle de finesse, de complexité, de subtilité. Le chardonnay, le clos de la Tour de Curon, c'est un chardonnay un petit peu à part chez nous. Comme on dit avec Bénédicte, mon épouse, on a 3 enfants, mais ça c'est un peu notre 4e. Cette parcelle était tombée dans l'oubli, était devenue en friche, et on l'a rachetée en 2000. Normalement dans le Jura c'est 6000 pieds, là on a planté à 12 000 pieds par hectare, c'est-à-dire sur échalas l'ancienne, avec une taille très courte, il n'y a que 2 fois 2 yeux par pied. On rogne jamais, c'est-à-dire que quand les bourgeons poussent, on le relie au pied d'à côté. C'est un emplacement superbe, c'est un clos avec des terrasses, il y a des murs en pierre sèche de 3,50 m de hauteur. Il y a une tour au milieu, c'est pas très grand, ça fait 75 arts. Il y a beaucoup d'énergie dans ce lieu. Normalement dans le Jura, l'argile est toujours omniprésente et là il n'y a que des calcaires. Donc ça donne au vin une profondeur, une minéralité qui est assez surprenante. Le premier millésime qu'on a lancé, 2004, Reynald a été le premier Français à goûter ça en disant oh, qu'est-ce que c'est, j'en veux, donne-moi-en le maximum. Et c'est vraiment, il a flashé sur ce vin. Ça représente aussi quand même un petit peu les relations avec Reynald et le domaine depuis pas mal de temps. Et puis la maison du Vernet parce que nos parents bossaient ensemble et la génération d'après bosse ensemble. Donc c'est quand même pas mal. Moi j'ai 50 hectares de vignes. Au niveau du domaine, on est pas mal à bosser, on est 25. Mais j'ai pas voulu prendre de chef de culture, c'est-à-dire que toutes les décisions passent encore par moi. Parce que je pense du principe qu'en vigneron, il faut garder les mains dedans. C'est son vin, c'est son travail, c'est son identité. Donc les mains, je veux dire, garder les mains dedans, ça c'est important. C'est vrai que le travail à la main est 2,5 fois plus important dans un domaine en bio que dans un domaine en conventionnel. Mais heureusement qu'on ne fait pas tout à la main, parce que sinon, c'est vrai qu'on vivrait un petit peu moins longtemps, un petit peu plus usé, et puis ça irait peut-être un peu moins vite. On n'est rien sans avoir une certaine personnalité, et un tour de main, c'est très personnel et c'est très bien. Prendre la main, ça, on ne peut pas vivre tout seul dans la vie. Ça, c'est le plus dur dans nos métiers, parce que le vigneron, c'est quelqu'un qui est très attaché à sa vigne, à sa terre. À partir d'un certain âge, je pense qu'on doit être content de ce qu'on a fait, puis on est prêt à passer au suivant. Voilà, une succession, c'est important. Il faut surtout savoir être mûr pour la préparer. Je pense que dans les vignes, dans les vinificateurs, vinificatrices, la viticulture se féminise, et ça, c'est important. Lever la main, c'est indispensable parce que ça permet d'exister. On travaille en bio et le bio a souvent été marginalisé. Et puis, à un moment, je dirais qu'on est encore minoritaire, ce qui est normal. Mais quelque part, il faut lever la main pour inventer un peu la viticulture de demain. Je trouve que l'équipe est vachement jeune, je trouve que c'est vraiment sympa, bravo, il y a la dynamique qui est géniale. Puis toujours le chica-chica-chic qui est là pour remercier, ça c'est bien. Puis toujours l'accordéon du Roger, puis je trouve que ça c'est pas mal. Avec 2-3 choses comme ça. Benoît des vins du Vernet qui m'appelle. Oui Benoît, j'arrive. Ah les mains, c'est pas mal de trouver un thème comme ça. Et prendre une main dans la gueule, ça te dit.